Vous désirez entreprendre, mais vous n'y arrivez pas encore. Non pas parce que vous n'en avez pas les moyens, mais simplement parce que vous avez peur de tout laisser derrière vous et de repartir à zéro. Aujourd'hui, dans notre entretien avec M. Kako Herman, administrateur général de Factualis, nous échangerons sur comment vaincre la peur d'entreprendre et réaliser notre rêve d'entrepreneur. Monsieur Kako, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé votre entreprise alors que vous avez seulement 22 ans. C'est sûr, en son temps, vous avez eu très peur. Aujourd'hui, si c'était à reprendre, est-ce que vous aurez encore peur, vu que vous savez ce que cela suppose que d'avoir une entreprise? Alors, je n'aurais pas la même peur, c'est sûr, mais il faut dire aussi qu'au moment où je me lançais, j'étais tellement si fou, c'était tellement si excitant, cette envie de vouloir créer sa propre entreprise, d'être son propre patron, d'avoir décidé par soi-même, mais surtout de réaliser un rêve très grand. Ça m'incitait, ça me poussait vers l'avance. Je ne peux pas m'empêcher de me lancer. Mais quand je prends un peu de recul, je regarde un petit peu le poids que cela suppose, la responsabilité sociale que cela suppose d'être un entrepreneur, la gestion des clients, la gestion des fournisseurs, la gestion du personnel, des employés, la capacité à partager son rêve, et parfois les échecs, les défis qu'on a relevés et à la hauteur desquels on n'est toujours pas. Quand on regarde ça un petit peu, il y a effectivement, on se dit, bah, tiens, c'est pas si facile que ça que d'entreprendre. Mais le problème est très simple, c'est que quand on veut entreprendre, c'est parce qu'on veut réaliser un rêve. Mais quand on pense aux difficultés, il va de soi qu'on a cette peur. On se dit, bah, tiens, est-ce que c'est sûr que ça va marcher? La peur que ça ne marche pas, effectivement, peut être terrible pour celui qui veut entreprendre et peut constituer un blocage qui fera que même le meilleur qu'il a en lui, il ne puisse pas l'exprimer. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est plus un incertain pour moi. Je sais que ça suppose, je sais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marchera pas, et je sais sur quoi je dois me concentrer si je veux réussir. Si du coup, je n'ai plus cette peur et je n'aurai certainement pas cette peur si j'ai à reprendre. Pour les entrepreneurs qui nous suivent, comment ils vaincront cette peur d'entreprendre? En général, lorsqu'on veut se lancer dans une aventure, il nous arrive très souvent, plutôt que de nous concentrer sur ce que nous allons réaliser d'extraordinaire, nous zoomons sur les difficultés, les obstacles et les défis que l'aventure dans laquelle nous allons nous lancer suppose. Et quand on ne pense qu'à ça, quand on ne pense qu'aux obstacles, quand on ne pense qu'aux difficultés, et qu'on se rend compte à un moment donné qu'on ne peut pas être à la hauteur de cette difficulté-là, il va de soi que la peur d'échouer grandisse. Et quand cette peur d'échouer grandit, on est bloqué et on n'évolue plus, on n'a plus cette envie qui pousse vers l'avant, qui fait qu'on réussit. En général, pour vaincre cette peur, ce n'est pas du tout compliqué. Il faut plutôt que de zoomer sur les obstacles, penser aux résultats extraordinaires que l'on va réaliser. Je vais être un entrepreneur extraordinaire, quelqu'un qui va réaliser ce que personne n'a fait jusque-là, celui dont on achètera les produits, celui qui va faire un chiffre d'affaires extraordinaire, celui qui va battre des records, celui qui va être le meilleur leader entrepreneur des entreprises de son pays ou bien de son continent, ou bien du monde, celui qui va battre des records en termes de qualité de service. Quand on pense à ça, l'argent qu'on va gagner, l'extraordinaire qu'il y a autour de l'entrepreneuriat, il n'y a rien à dire, on n'aura plus cette peur-là. L'autre chose aussi, c'est qu'on a peur souvent parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens. Surtout les moyens en termes d'information, en termes de finances et aussi en termes de formation. Si vous savez comment gérer un fournisseur, comment gérer un concurrent, comment gérer un collaborateur, un délicat par exemple, vous n'aurez plus la peur d'échouer pendant que vous serez en action. Mais quand on apprend ces choses-là et qu'on anticipe un peu sur l'aventure et l'action entrepreneuriale, c'est plus facile pour soi de réussir. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut s'informer. Si vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas, une fois que vous ouvrez la porte de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe derrière, il va de soi que l'incertitude qu'il y a vous fasse beaucoup peur. Vous ne savez pas comment ça se passe. Quand on a toute l'information sur le milieu dans lequel on arrive ou on va aller, on est comme un poisson dans l'eau. Et quand on est un poisson dans l'eau, il n'y a pas de peur à avoir. Alors, M. Kako, que retenir? Je dirais tout simplement pour ceux qui ont un grand rêve d'entrepreneur réalisé et qui tiennent à cela, de penser à ce qu'ils vont réaliser l'extraordinaire, de visualiser leur plein bonheur d'entrepreneur, de visualiser l'extraordinaire qu'ils vont réaliser et que personne jusque-là n'a fait, de visualiser la joie d'avoir mis sur le marché un produit que personne n'a encore mis sur le marché, de visualiser la joie de réaliser un niveau de chiffre d'affaires extraordinaire, d'être content, de gagner un trophée d'entrepreneur par exemple, de visualiser à la fin de l'année, on a fait le point et on a regardé les bénéfices qu'on a fait et c'est extraordinaire. Quand on fait un zoom sur ces choses-là, il n'y a rien à dire, personne ne nous arrêtera dans votre désir ardent de créer, gérer et développer votre propre entreprise. Alors, chers amis internautes, nous retenons de cet entretien avec M. Kako Herman, rappelons-le, administrateur général de Factualis, que pour pouvoir vaincre la peur d'entreprendre, il faut commencer par se former, s'informer, s'outiller et ensuite
pas visualiser son rêve d'entrepreneur pour pouvoir arriver à réaliser des défis sans cesse croissants du monde entrepreneurial. Je vous remercie.